Ouais, et je trouve que c'est ça. Et en fait, dans le sens, pour finir sur le propos d'anciennes générations, en fait, je suis d'accord avec le fait que oui, il y a des mentalités qui sont à bannir, et voilà, mais en attendant, nos anciens, ça reste nos anciens. Et c'est pas parce qu'ils ont des mentalités à bannir qu'il faut pas écouter ce qu'ils ont à nous dire et à nous transmettre, parce que c'est comme ça aussi en fait qu'on reproduit pas les erreurs. On écoute, on n'est pas d'accord, mais au moins on a écouté, et voilà, et peut-être que je sais pas, peut-être que ce monsieur-là en question qui a une mentalité nulle de notre point de vue, et B va me transmettre, je sais pas, c'est bête, mais pour revenir à ce que tu disais, m'apprendre à faire du feu. Ouais, et il me transmet quelque chose. Et Mais jamais appris à faire du feu. non, moi, si, moi en vrai, s'il m'a appris à faire des feux. Moi, il faut que j'aille chercher du côté de mes arrière-grands-parents, parce que mes grands-parents, ils jouent sur Facebook à Candy Crush ou Ah non, à, mais attends, mais ils sont connectés. ou à Bubble Island pendant un temps, ça y allait. Hein. C'est pas nous. Mais Ouais, non. hein, ils sont à fond là. Bah, moi, ils sont pas vieux. Enfin, ils sont pas vieux, ils ont 70 ans à peine, mes Ah grands-parents. oui, Tu vois. ok. Donc, en fait, ça va. Oui, ça va. Tout part d'un Ça va, sentiment, Mais de toute façon, d'un regard que j'ai posé une fois. Je regardais les gens, j'ai toujours aimé ça, regarder les gens, les personnes âgées surtout, et un jour, j'ai été pris d'une obsession. Depuis, ça ne m'a jamais quitté. Quand je regarde dans leurs yeux, je les vois eux avant. Je les vois observer, comme moi, ceux qui les ont précédés. Les mots ne m'ont jamais permis de décrire ce sentiment complètement, mais c'est comme si je m'étais perdu dans une mélancolie qui n'était pas la mienne. Des années passées, à courir après le temps, défilant sans prévenir. Alors, je me projette. Je me vois moi à cette époque, inconnu, un jour, où ce que je dis là aura pris tout son sens. Je me vois en train d'observer ceux qui connaîtront ce que je ne verrai jamais. Je me rappellerai alors, je l'espère, des anciens quand moi j'étais nouveau. Les peurs de nos aînés, leurs peines, leurs doutes, mais aussi leur joie et surtout leur sourire malgré tout. Je ne veux jamais oublier ça. Alors je voulais faire quelque chose. Et puis, progressivement, ça a pris forme. Très lentement, avec parfois des changements, des difficultés, mais ça a pris forme. Comme la vie après tout. Cette vidéo est une petite route, un chemin que j'ai tenté de tracer avec d'autres personnes, certaines que je connaissais et d'autres pas, mais elles avaient toutes besoin de parler, de transmettre, et peut-être à nous en particulier, aux nouveaux de ce monde. Je m'étais fait quand même une idée, ne serait-ce que déjà rester en couple, et ça n'est pas arrivé. Oui, je me voyais vieillir à deux, comme autrefois mes grands-parents, auprès d'un feu de cheminée, allant faire des petites promenades. Bon, ce qui s'est passé, c'est tout à fait autre chose, hein. Un divorce, les copines qui ont débarqué, qui étaient veuves, divorcées, et puis les parties de tarot acharnées, avec des veillées tardives. Et ça a pris un autre plan enfin, oui, ça s'est succédé à une vitesse, disons, que j'ai pas pu contrôler. Et c'est après, quand été atteinte, tu vois, d'une maladie, du cancer, que ça m'a stoppé dans mon élan. Et là, j'ai pris à réfléchir, voilà. C'est arrivé il y a 2 ans l'annonce de la maladie, pas des plus réjouissantes, celle qu'on n'aime pas entendre.
Alors évidemment, l'annonce étant faite par un médecin qui n'a pas pris de précautions, j'avoue que ça a été très dur. Et là, je ne peux pas dire que je me sois senti vieux, mais je me suis senti proche de la fin. Proche de la fin, tel que le vocabulaire avait été employé, je me voyais une échéance à quelques mois, quoi. Voilà, quelques mois. Et puis finalement, est-ce que c'est ma constitution physique? Est-ce que, bon, je suis sous traitement, plutôt lourd, mais pour le moment, ça se passe bien. Du coup, j'ai l'impression de repousser l'échéance de la fin fatale. Et du coup, j'ai envie de vivre, je ne me sens pas vieux, quoi. Du coup, j'avance. Alors évidemment, il y a des petits aléas d'usure de cartilage, des petites courbatures quand on avait fait des gros efforts que je n'avais pas jusque-là, maintenant je les ai un petit peu, il y a moins d'assiduité dans les efforts physiques. Et en ça, est-ce que c'est ça le début de la vieillesse? Peut-être, probablement, ça commence surtout comme ça, je suppose. C'est à cette époque, il y a 1 an à peu près, parce que j'avais pris du poids et puis je me suis dit, bah oui, je vieillis. Je ne l'avais pas réalisé avant, je crois pas, non. Non, et là, j'ai eu des petits soucis de santé, j'ai tout fait, parce que bon, je mangeais pas, mes repas étaient mal équilibrés et tout, j'ai dû revoir le tout. Et c'est là que je me suis posée, je me suis dit, ok, tu as 71 ans, tu vas vers tes 72, eh bien, maintenant, stop, il serait peut-être temps d'adopter une nouvelle alimentation. J'ai commencé à aller chez une sœur qui s'était penchée sur les huiles essentielles. Et puis, je lui ai dit, il serait peut-être temps que je fasse quelque chose pour ma peau, pour mon visage, parce que là, je commence... comme toutes les femmes, à vieillir, mon visage se fane, et puis elle me dit, c'est vrai que tu as la peau sèche, je veux bien te faire un sérum, une espèce de sérum à base d'huile essentielle, et ça te fera peut-être du bien. Et puis au bout de quelques mois, j'ai laissé tomber parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop d'amélioration. Et suivant moi, c'est pas la meilleure chose à faire. Je pense que tout provient, là encore, je vais parler alimentation, mais quand tu te nourris bien, sainement, eh bien, ta peau s'en ressent. Je suis sucrée, comme tu le sais, j'aime beaucoup les choses sucrées. Et puis, il faudrait arrêter le sucre. J'ai commencé à m'en passer un peu. C'est dur, au secours, adieu les petits gâteaux. Les crêpes, les gaufres et tout. C'est lourd parce qu'on se dit, maintenant j'ai la peau qui va flétrir, le regard des gens va plus être le même. T'as des petites pensées comme ça. Et puis après, tu te dis, après tout, je suis grand-mère. Hein. Pour les petits-enfants, on est vieux, et même très vieux, quoi. Ne serait-ce qu'à l'énoncé de l'âge, 65 ans, ça commence à compter, quoi. Mais c'est par le prisme des autres. En ce qui me concerne, non, pas pour le moment. Ça viendra. Une fois, Mathéo, ton cousin, m'avait dit, Mamie, il rentre chez moi et je ne m'étais pas fait de couleur de cheveux depuis presque 1 an. Et mes cheveux étaient devenus blancs. Et il me dit... moi, je préfère quand tu as les cheveux colorés. J'ai dit, mais tu sais, Mathéo, je vieillis. Et il me dit, ah oui, mais tu fais grand-mère comme ça. J'ai dit, oui, mais tu sais, Mathéo, je suis ta grand-mère. Il me fait, oui, mais ça m'a fait rire. J'ai dit, oui, tu vois, t'as pas idée, mais mamie vieillit, comme tout le monde. Hein, je vieillis. Mais bon, j'ai repris à faire mes couleurs à cause de lui parce qu'il n'avait pas envie de me voir avec mes cheveux blancs. Il n'était pas prêt, disons qu'il n'était pas prêt. À l'époque, nos grands-mères étaient habillées premièrement tout en noir. Et puis aujourd'hui, moi-même, âgée de 72 ans, je mets de la couleur quand même. Je m'habille peut-être pas comme une jeune de 30 ans, mais en fait...
Peut-être que si, hein, parce que quand je vais chercher un jean, je me pose pas la question quel âge j'ai. Ben non, il me plaît, je le prends. C'est en fait ton entourage aussi avec lequel tu vis, ou quand il vient des copines à la maison, on discute ensemble et puis elle te rappelle ton âge, elle te dit ah oui mais dis donc t'as quand même 72 ans. Je suis là ah oui c'est vrai oui. Oui, évidemment que les choses ont changé. Alors évidemment, moi j'avais ce regard d'enfant. Un regard d'enfant considère l'adulte toujours vieux et on voit toujours plus vieux. Aujourd'hui, évidemment, les anciens, je ne les vois pas si vieux que ça. Surtout si physiquement, ils ne sont pas trop mal. Voilà, à l'époque également, ces gens-là, ce sont des gens qui avaient beaucoup travaillé, manuellement pour la plupart. On les sentait quand même usés, quoi. Moi, j'ai toujours eu des activités, plus ou moins, et quand on s'occupe, on ne s'ennuie pas et on ne trouve pas le temps long. Il suffit un peu de le vouloir aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont pas, qui se retranchent un peu aussi, et qui vivent seules, malheureusement. Moi non, j'aime parler, j'aime le contact, j'aime les amis, j'aime qu'on vienne me voir, j'ai toujours eu du monde autour. Et, et puis on y trouve son compte finalement. J'étais très heureuse quand on m'a proposé la retraite à 55 ans, parce que bon, j'avais tous mes points et j'ai accepté. J'ai accepté en me disant chouette, bon, je vais percevoir un petit salaire et puis je pourrais m'adonner au plaisir que je veux, c'est-à-dire bon, les idées de peinture que j'avais dans la tête, tu vois, faire des toiles ou peut-être faire des petits voyages ou faire ce que je veux. Si je voulais aller faire un tour en ville avec une copine, je me disais ça va être chouette quoi, pouvoir disposer de son temps comme on veut. Bon, c'est pas quand tu travailles, tu peux pas le faire à part le week-end et puis le week-end après bon c'est avec le mari, la famille, on était souvent en relation avec des amis. Bon, il y avait les enfants en plus qui débarquaient. On va pouvoir davantage recevoir aussi la semaine, non seulement le week-end, mais la semaine. On n'aura pas à se poser de questions. Il faut qu'on projette un dimanche, arrêter une date. Non, on aura toute la semaine, les semaines entières. Donc c'était bien, c'était formidable ça. Bon, ça s'est pas déroulé comme j'aurais souhaité, mais ça s'est déroulé un petit peu de cette façon-là. Peut-être après ma séparation aussi, hein, quand les copines sont arrivées à la maison, qu'on pouvait aller en ville ensemble, déjeuner, faire les magasins. Après, à la retraite, tu peux faire des tas de choses. Tu peux voyager, tu peux aller où tu veux, tu peux aller, je sais pas, moi je prends, aller nager, enfin faire de la natation, bien que j'en faisais quand je travaillais. Hein. Il fallait s'organiser de fonction à pouvoir faire telle et telle chose. Je trouve pas que c'est ennuyeux la retraite, il faut seulement se booster. Hein. Si tu arrives, et quand tu as un coup de blues, bon ça arrive où tu te dis « Oh, il fait sombre, le temps n'est pas là bah, », tu te trouves d'autres distractions. Hein. C'est dans la tête aussi. Enfin, moi je le perçois comme ça, maintenant c'est peut-être pas, tout le monde ne réagit pas pareil. Hein. La vie ne s'arrête pas, elle continue et c'est à soi-même de le faire dans le bon sens. Les personnes qui n'aiment pas sortir, qui se renferment, qui ne voient personne, bien sûr que ça doit être d'une tristesse, je ne les envie pas. Hein. L'isolement, il vient surtout quand on vieillit, parce que les jeunes retraités, en fait, sont très actifs, souvent. Évidemment, selon leurs moyens, mais ils sont plutôt actifs. Ils participent à beaucoup d'associations, ils voyagent. Ils ont des activités sportives, d'entretien, enfin bon, voilà. Ça a beaucoup évolué, hein, la notion de retraite aussi. Hein. Autrefois, les gens, ils voyaient la retraite comme le moment où ils allaient faire telle chose, telle chose, telle chose, et puis on s'aperçoit qu'il vaut mieux les faire rapidement, les choses. Oui, il y a 25 ans, les gens bougeaient moins, oui.
bougeaient moins. La retraite était plus tranquille. Aujourd'hui, les gens en retraite, ils veulent vivre. Vivre ce que peut-être ils n'ont pas eu le temps de faire avant. Quand ils en ont les moyens, hein, c'est toujours pareil, parce que la question des moyens, c'est important quand même. Ils voyaient beaucoup après, quand ils seront en retraite. Je ferai ça quand je serai en retraite, je ferai ça quand je serai en retraite. Puis quelquefois, ça ne se réalisait pas. Donc aujourd'hui, en fait, je crois que les gens ont tiré la leçon. Le mode de vie a changé aussi. On voyage beaucoup plus facilement. Et après, en vieillissant, quelquefois c'est le veuvage qui arrive et du coup, il y a une certaine forme d'isolement. Et en vieillissant, il y a aussi le fait que enfin, ça peut arriver même avant, mais c'est plus ressenti quand on vieillit et qu'on est un peu limité dans les déplacements et que les enfants sont loin, par exemple, ou très occupés. Il me paraît évident que ces personnes-là peuvent plus vite sombrer que les autres, hormis certains forts caractères exceptionnels qui peuvent se sortir de tout, plus ou moins. Mais globalement, on n'est pas fait pour vivre seul, quoi. Surtout dans des épreuves comme ça, quoi. Que ce soit celle de la retraite, en parlant d'isolement, ou celle de la maladie, ou la conjugaison des deux, quoi. Quand tu es retraité, il faut savoir que tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Tu es retraité. Tu n'es pas reconnu, les retraités, on n'en parle que quand on parle des retraites. On ne parle pas de tout ce qu'ils font. Mais surtout, on ne parle pas de ce qu'ils faisaient. T'es plus personne. Il faut accepter ça. Et il y en a qui ont du mal à l'accepter. Lorsqu'on a eu des fonctions, moi comme d'autres, peut-être avec, comment dire, pas un pouvoir, mais des responsabilités, on va dire. Pour certains, peut-être que la page est plus dure à tourner. Et c'est vrai que derrière, l'entourage accompagne, suivant comme on l'a, cet entourage accompagne plutôt bien, que ce soit les enfants, les petits-enfants. Mais oui, de se sentir entouré, et on reparle un petit peu de la maladie, ça aussi, ça a contribué, disons, à donner une robustesse à l'individu pour pouvoir pousser plus loin, quoi. On se concentre sur la famille. On essaie de faire ce qu'on peut pour elle. On a des enfants, des petits-enfants, on est là pour eux, pour ça. Les gens qui n'ont pas eu d'enfants, c'est parfois très triste, hein. On sent là que ça pèse, même s'ils ont eu l'habitude d'être seuls, et ben ça pèse quand même. Ça pèse à la fin. C'est souvent des gens qui s'occupent et tout ça, qui arrivent à s'occuper, enfin à combler ce vide, mais il vient toujours un moment où c'est le grand vide. C'est le grand vide et personne pour leur tenir la main, pour les accompagner plus loin. Ouais. Je suis en EHPAD depuis 1 an et demi. J'y suis venue de mon plein gré parce que je ne me sentais plus en sécurité chez moi. Une maison à étage n'était plus adaptée à mon âge et il fallait monter des escaliers et ça c'était pas difficile, mais il fallait envisager quelque chose. Donc faire des transformations, non. Donc j'ai choisi de venir ici, à proximité. Je connaissais de nom l'endroit et voilà comment j'ai échoué ici. Je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas. On est très bien entouré, jamais seul. On participe ou on ne participe pas, ça dépend des personnes. Mais en principe, tout le monde fait des activités, participe. Bon, autrement, ce serait ennuyeux. Le temps aussi ne passe pas comme... ne passe pas très vite alors. Il faut trouver un compromis. Bon, on n'est pas chez soi, ça c'est sûr. C'est, je crois, ce qu'il y a le plus dur. C'est une coupure. C'est une coupure. Sans aucun doute. En gros, tu sais que c'est la dernière maison où tu vas aller, déjà. C'est la maison où tu finiras, en gros. Et c'est une coupure aussi, souvent, avec la famille. Parce que là, c'est pareil, c'est un isolement géographique parfois, pour diverses raisons. Déjà, parce que même avant, quand tu es chez toi,
Des fois, tes enfants sont loin. Petits-enfants, enfants et petits-enfants sont loin. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que quand tu rentres dans une structure, il y a le coût qui intervient, le coût de cette structure. Tu n'as pas forcément la retraite pour. Tes enfants sont parfois obligés de payer. Et du coup, parfois, tu as des gens qui sont éloignés de ce fait-là. Mais aussi, au moment où ils vont rentrer dans une structure, même s'ils étaient tout près de leurs enfants, ils vont s'éloigner de leurs enfants par des problèmes purement matériels. Hein. Je veux dire, pour être dans Toulouse, par exemple, il faut vraiment avoir les moyens. Autour de Toulouse aussi. Et moi, j'ai vu des gens partir très loin, dans les Pyrénées, par exemple, en institution. Et là, c'est la coupure. Et quelquefois, c'est radical. Il faut savoir aussi s'adapter. Hein. Il ne faut pas dire, bon, je suis ici et se morfondre dans un coin. Ça ne sert à rien. De toute façon, c'est la vie, on le sait. On ne peut pas rester chez soi, aller chez mon fils. Non, je ne l'aurais pas voulu. Ils ont leur vie et je ne veux pas être, pas un boulet, je ne dis pas ça, mais j'ai eu ma belle-mère, j'ai eu ma mère, j'ai eu, voilà, avec nous. Hein. Bon, mais bon. Peut-être l'expérience fait que quand on est en couple, on a une vie. Moi, j'ai ressenti toujours, quand si on sortait avec mon mari pour aller chez des amis ou passer une soirée ou même de la famille, elle ne comprenait pas, l'une et l'autre, pourquoi on ne les prenait pas, pourquoi on ne les amenait pas avec nous. C'est ça. On culpabilise un peu. C'est pas drôle des fois, hein? Parce qu'on se sent un peu coupable, en quelque sorte, de les laisser à la maison alors qu'on va passer un moment en famille autre part. C'est pas que je souffrais, non, mais je sentais qu'il y avait de part et d'autre quelque chose qui faisait que peut-être que, oui, elle aurait voulu qu'on les amène avec nous, mais des fois c'était possible, et des fois c'était pas possible. Mais même quand c'était possible, si on pouvait, je veux pas employer quand même le mot échapper, non, mais ça fait du bien aussi de se retrouver. Moi, j'ai jamais été. La vie de couple, finalement, je crois que je l'ai zappée, quoi. Comme on sait que toutes les maisons dites de retraite, mais qui s'appellent plus EHPAD aujourd'hui, ont des problèmes financiers et tout, il n'y a pas toujours le personnel. Donc voilà, c'est un enchaînement. C'est un peu comme moi à un moment, j'étais loin, et encore il y avait quelqu'un. Mais quand tu es loin, moi j'ai eu la chance de pouvoir y aller, mais j'y allais qu'une fois par mois, plusieurs jours, mais j'y allais qu'une fois par mois. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et il y a... Alors pour certaines personnes, ça ne les touche pas. Pour d'autres, personnellement, moi, ouais, ça me rendait un peu malade, quoi. C'est comme un abandon, quoi. J'avais l'impression que, ouais, je l'abandonnais, quoi. Après, il y a des gens qui s'en trouvent très bien, qui ont jamais eu autant de monde autour d'eux, tout ça, oui, c'est quand même une question très personnelle. On se laisse vivre, mais il y a des personnes qui ne le prennent pas comme se laisser vivre. Il y en a qui pensent certainement, je suis plus bonne à rien. Alors qu'il ne faut pas le voir comme ça. Hein. Les résidences, elles sont faites justement pour faciliter la vie des personnes âgées et il faut apprécier chaque chose, quoi. Moi, j'apprécie de ne plus faire grand-chose. Hein. Je vous le cache pas.
Bon, bah, t'as vécu, t'as eu un vécu, et puis tu te dis, bah, mes grands-mères ont eu un vécu aussi, elles sont disparues, même mes parents aussi, donc on a pris leur place en quelque sorte, hein. Maintenant, les prochains sur la liste, voilà, c'est moi, et bah, faut se faire une idée, puis je dis, ok, j'accepte, c'est là, j'accepte. Restez joyeux, restez calme et serein, parce que dans tout ce brouhaha, surtout en ce moment qui se passe, là, on est au bord du chaos. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que rester pacifique et puis rester en joie afin que tout se passe dans le calme et la sérénité. Appelez la sérénité à soi, le bonheur, la joie de vivre. Et puis j'ai envie de dire, bah, aimez-vous les uns les autres avant tout, parce que quand il y a de l'amour partout, l'amour passe au-dessus de tout. Et alors aimez-vous les uns les autres. Profitez de la vie. Profitez du temps qui me reste. D'autant plus quand on arrive à être en fauteuil roulant. C'est pas toujours facile à vivre, mais bon, il faut se faire une raison. Hein. On ne peut pas être et avoir été. J'ai été très active, j'ai fait du ski pendant 25 ans. Et maintenant, je serais bien incapable de manier les planches. Hein.